Ariana Grande vient de sortir un nouveau clip. Et quelque chose dans cette vidéo mérite beaucoup plus d'attention que son apparence. Depuis sa publication, Internet s'est littéralement enflammé. Certains parlent de son physique. D'autres s'inquiètent de son changement d'apparence. D'autres encore analysent chaque scène du clip pour essayer de comprendre ce qu'Ariana veut réellement dire. Mais au milieu de toutes ces réactions, une question beaucoup plus profonde commence à apparaître. Pourquoi ce clip parle-t-il autant de rejet, de transformation et du besoin d'être accepté? Parce que dans la vidéo, Ariana joue une femme qui entre dans une salle d'attente. Elle attend son tour. Devant elle se trouve un groupe de personnes qui va décider si elle est suffisamment bien pour être choisie. Elle entre. Elle se présente. Elle donne tout ce qu'elle a. Mais le verdict tombe. Pas assez bien. Alors elle fait ce que beaucoup d'entre nous faisons lorsque nous cherchons désespérément l'approbation des autres. Elle change. Nouvelle apparence. Nouvelle coiffure. Nouvelle version d'elle-même. Elle revient. Mais cette fois, le verdict est différent. Pas assez séduisante. Alors elle recommence. Elle change encore. Puis encore. Et encore. Comme si la version précédente d'elle-même n'était jamais suffisante. Et plus la vidéo avance, plus le message devient évident. Peu importe ce qu'elle devient, quelqu'un trouvera toujours une raison de la rejeter. Mais le plus troublant arrive ensuite. Après avoir été constamment jugé et rejeté, son personnage finit par se retourner contre ceux qui l'évaluent. La scène devient violente. Elle élimine ceux qui étaient chargés de la juger. Puis elle retourne dans la salle d'attente. Et là, les autres femmes se lèvent et l'applaudissent. Cette scène peut sembler simplement provocatrice. Mais elle pose une question extrêmement intéressante. A-t-elle réellement échappé au besoin d'être acceptée, ou cherche-t-elle toujours l'approbation, mais auprès d'un autre public? Et c'est là que son clip devient beaucoup plus personnel. Parce que si l'on regarde le parcours public d'Ariana Grande, on découvre une femme qui a passé une immense partie de sa vie sous le regard des autres. Enfant star, actrice, chanteuse, icône mondiale. Des millions de personnes ont regardé son visage, analysé son corps, commenté ses vêtements, jugé ses relations, critiqué ses choix. Et parfois, même lorsqu'on devient célèbre, le problème n'est pas que les gens vous regardent. Le problème, c'est de finir par croire que leur regard détermine votre valeur. Et c'est justement ici que son histoire devient beaucoup plus profonde. Parce qu'Ariana ne s'est pas retrouvée sous les projecteurs à l'âge adulte. Elle y est entrée très jeune. Et derrière la superstar que nous connaissons aujourd'hui se trouvait autrefois une petite fille confrontée à des bouleversements familiaux, à la célébrité et à la pression de devoir constamment correspondre à une image. Alors pourquoi est-ce important? Parce que pour comprendre la femme que le monde regarde aujourd'hui, il faut revenir à la petite fille que presque personne ne regardait. Une petite fille qui allait découvrir très tôt que l'amour, l'attention et l'approbation pouvaient être extrêmement difficiles à obtenir. Et cette histoire commence bien avant Hollywood. Elle commence dans sa propre famille. Et c'est là que nous devons remonter. Parce qu'avant de devenir Ariana Grande, la superstar que des millions de personnes connaissent, elle était simplement une enfant qui essayait de comprendre pourquoi certaines personnes partent. Et pourquoi certaines formes d'amour semblent parfois disparaître. Avant de devenir l'une des chanteuses les plus célèbres de sa génération, Ariana Grande était simplement une petite fille. Et pour comprendre la femme que le monde observe aujourd'hui, il faut revenir à cette enfance, car certaines blessures ne disparaissent pas lorsque la célébrité arrive. Elles apprennent simplement à vivre derrière les projecteurs. Ariana est née en 1993, en Floride. Lorsqu'elle est encore enfant, sa famille traverse une épreuve qui va profondément la marquer, le divorce de ses parents. Elle n'a alors que quelques années. Lorsqu'un enfant voit sa famille se briser, il ne comprend pas toujours les raisons des adultes. Il ressent surtout l'absence, le changement et l'insécurité. Et parfois, une question silencieuse commence à s'installer dans son cœur: pourquoi est-ce que les personnes que j'aime ne restent-elles pas toujours? Des années plus tard, Ariana parlera encore de cette période avec émotion. Et cette blessure familiale ne restera pas simplement dans son enfance. À l'âge adulte, sa relation avec son père deviendra également extrêmement compliquée. À 19 ans, elle expliquera avoir complètement coupé les ponts avec lui. Imaginez donc le contraste. D'un côté, une jeune femme qui devient célèbre dans le monde entier. Des millions de personnes connaissent son nom, veulent la voir et entendre sa voix. Mais de l'autre, il y a une relation familiale profondément douloureuse. Et c'est ici que nous devons faire attention, car la célébrité peut donner l'impression qu'une personne possède tout. Pourtant, être entouré de millions de personnes ne signifie pas nécessairement ne plus se sentir seul. La Bible dit dans le livre des Proverbes: « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera ?» Cette parole nous rappelle quelque chose d'important:
une blessure intérieure ne disparaît pas simplement parce que notre situation extérieure change. On peut avoir de l'argent, du succès, des applaudissements et une carrière exceptionnelle, tout en portant en silence une douleur que personne ne voit. Et c'est précisément ce qui rend le parcours d'Ariana si intéressant. Car à peine adolescente, elle va entrer dans un univers où l'identité devient une marchandise. À 14 ans, elle décroche le rôle de Kat Valentine dans une série de Nickelodeon. Le succès arrive rapidement. Son personnage devient populaire, les jeunes l'adorent et Ariana devient une star. Mais derrière cette popularité se cache une réalité particulière. Les gens aiment un personnage, progressivement, ce personnage devient presque indissociable de la personne qui l'interprète. Des années plus tard, Ariana expliquera qu'elle s'était longtemps cachée derrière Kat Valentine. Cette phrase est importante, parce qu'elle révèle quelque chose que beaucoup de personnes peuvent comprendre. Parfois, nous construisons une version de nous-mêmes que les autres aiment, puis nous finissons par avoir peur de montrer qui nous sommes réellement. Nous créons une image, nous apprenons à sourire, à nous comporter d'une certaine manière, à adapter notre apparence et à choisir les mots qui plaisent. Et progressivement, nous pouvons devenir prisonniers de l'image que nous avons créée. C'est exactement ce que la Bible décrit lorsqu'elle dit « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur ». Le monde regarde l'extérieur, tandis que Dieu regarde le cœur. Et cette différence est fondamentale. Le monde peut vous aimer pour votre beauté aujourd'hui et vous critiquer demain. Il peut vous applaudir lorsque vous correspondez à ses attentes, puis vous abandonner dès que vous changez. Mais Dieu ne fonctionne pas comme cela. Pourtant, Ariana va entrer dans un monde où son apparence, son comportement et son identité seront constamment observés. Plus elle devient célèbre, plus le nombre de personnes capables de donner leur opinion sur elle augmente. Et bientôt, ce ne sont plus seulement les producteurs ou les journalistes qui la regardent, mais des millions d'inconnus. Chaque photo peut être commentée, chaque transformation peut être analysée et chaque changement peut devenir une polémique. À partir de là, une question devient inévitable. Que se passe-t-il lorsqu'une personne commence à mesurer sa valeur à travers le regard des autres? La réponse est simple, elle doit constamment se réinventer. Parce que si l'amour dépend de l'image que nous présentons, alors nous devons toujours protéger cette image. C'est peut-être pour cette raison que le parcours d'Ariana est marqué par autant de transformations. Nouvelle coiffure, nouvelle esthétique, nouvelle époque musicale, nouvelle image, nouvelle version d'elle-même. Chaque nouvelle version attire de nouveaux admirateurs, mais aussi de nouvelles critiques. C'est un cercle sans fin. Et son nouveau clip semble justement mettre ce cercle en scène. Une femme est jugée, elle change, elle revient, elle est encore jugée, puis elle change encore. Comme si le message était « deviens quelqu'un d'autre, et peut-être que cette fois tu seras enfin accepté ». Mais voici le problème, si vous laissez les autres définir votre valeur, vous leur donnez également le pouvoir de vous la retirer. Et cela ne concerne pas seulement Ariana Grande. Cela concerne notre génération entière. Regardez les réseaux sociaux. Des millions de personnes publient chaque jour une version soigneusement sélectionnée de leur vie. La meilleure photo, le meilleur angle, le meilleur vêtement, le meilleur voyage et le meilleur sourire. Puis elles attendent. Les likes arrivent, les commentaires arrivent, et pendant quelques minutes, elles se sentent valorisées. Mais lorsque l'attention disparaît, le silence revient. Alors certaines personnes recommencent avec une nouvelle publication, une nouvelle photo et une nouvelle tentative pour retrouver cette même sensation. Encore et encore. Parce que l'être humain n'a pas seulement besoin d'attention. Il a besoin de savoir qu'il a de la valeur. Et lorsque cette valeur n'est pas enracinée quelque part de solide, nous pouvons passer toute notre vie à la chercher. Mais l'histoire d'Ariana va bientôt prendre une autre direction. Car il y avait une autre partie de sa vie dans laquelle elle était censée trouver des réponses, sa foi. Elle avait grandi dans la tradition catholique, mais son rapport à l'Église allait profondément changer. Et lorsqu'elle s'en éloignera, une question va rester derrière elle, si je ne trouve plus mon identité dans cette foi, où vais-je la trouver? À partir de cette question commence une nouvelle étape de son histoire, une étape qui nous emmène de l'Église vers une autre forme de spiritualité. Ce changement va devenir l'un des éléments les plus importants de son parcours. Parce qu'Ariana ne va pas simplement abandonner une croyance. Elle va commencer à chercher ailleurs les réponses qu'elle ne trouvait plus là où elle avait grandi. Et la prochaine étape de cette recherche va nous conduire vers la Kabbale, puis vers d'autres pratiques spirituelles. Mais cherchait-elle réellement une nouvelle religion? Ou cherchait-elle quelque chose de beaucoup plus profond, un endroit où elle pourrait enfin se sentir acceptée?